Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon pain et comment je le fais cuire. Et la recette de base est basée sur le livre de recettes de la farine Fève Rose. Alors, c'est un excellent livre de recettes, ça s'appelle La Cuisinière et je vous conseille fortement de vous le procurer car c'est un livre qui est là depuis très longtemps et les recettes sont éprouvées depuis des lustres. J'ai 77 ans et ma mère utilisait ce livre de recettes. Alors, je vous le conseille très fortement. La recette de base de pain qui est dans ce livre, je me suis servi de ça comme base, mais il y a des changements que j'ai faits. Premièrement, je mets du miel pour faire lever la levure au lieu du sucre. Je ne mets pas de sucre du tout dans la recette. J'utilise de l'eau tiède au lieu du lait. J'utilise très peu de sel. Je pétris 2 fois. Et je pars avec un four froid, un four à convection. C'est-à-dire que je me sers du four comme étuveuse sèche, autrement dit pour faire lever le pain. Et comme je ne veux pas sortir le pain pour faire chauffer le four, car le pain va simplement baisser, il va dégonfler en partie. Alors je pars le four à froid en convection à 400 degrés Fahrenheit et comme mon four enlève 25 degrés quand je le mets en convection, je le mets à 425 et il redescend à 400. Alors ça me donne un très bon résultat et ça permet d'avoir une très belle croûte et que le pain lève très bien. Par contre, comme j'ai parti avec un four froid, j'ajoute 5 minutes à la cuisson, autrement dit 40 minutes au lieu de 35 minutes. Et ça fonctionne très bien et le résultat est excellent. Maintenant, on va passer aux ingrédients. L'ingrédient principal étant la farine. Et je vous donne le topo sur la farine. Et après, je vous expliquerai les ingrédients que je mets. Voici la farine que j'utilise. C'est une farine de blé entier à pain biologique de la marque milanaise. Comme elle contient beaucoup de son, je la tamise avec un tamis de 80 fils au pouce et cela me permet d'enlever le surplus de son et il reste encore suffisamment de son pour garder le goût du blé entier mais sans avoir un goût trop fort et toujours en gardant suffisamment de son pour favoriser le transit intestinal. Alors je vous montre comment je fais le tamisage et en général j'enlève environ 600 grammes de son sur un 5 kg de farine. Bon, voici le tamis à 80 fils au pouce et je vous montre comment je procède. Je commence par mettre la farine dedans. Simplement comme ça. Et j'ai besoin d'environ une quarantaine de minutes pour tamiser le 5 kg de farine. Alors je vous épargne le reste, je vous amène jusqu'à la fin. Bon, voici le résultat. Environ 600 grammes de son. Et il reste seulement cette partie-là à tamiser. Ce qu'on fait actuellement. Je vous saute une étape. Bon, voilà, c'est la dernière partie. Alors, j'ai terminé avec le 5 kg. Et si vous pouvez regarder ce que ça donne. Elle est plus pâle, mais il reste quand même beaucoup de son dedans pour garder le bon goût du pain de blé entier. Et voici les ingrédients. 13 tasses de farine. Et là-dessus, j'en ai seulement 6 parce que je le fais en 2 étapes. Un peu de sel, un quart de tasse de margarine ici, du gras quelconque, une cuillerée à thé de miel pour faire la levure, 125 ml d'eau tiède pour faire la levure et 1 litre d'eau tiède pour faire la pâte comme telle.
Bon, la première étape est de préparer la levure. Alors on met l'eau avec le miel. On mélange comme il faut pour être sûr que le miel soit bien dissous. On brasse un peu et on laisse lever la levure pour au moins 10 minutes. Le temps qu'elle travaille. Pendant que la levure lève, on prépare le liquide, commencer l'eau et évidemment la margarine. Et on incorpore la margarine avec une fourchette, mais juste pour enlever les gros morceaux, pour que ça devienne tous des petits morceaux. C'est pas besoin que ce soit vraiment fondu ou simplement pour que ça s'incorpore mieux quand on va mettre la farine. Alors on attend que la levure monte. Bon, maintenant que la levure est prête, on met la levure dedans. Et on brasse comme il faut. Et on met la moitié de la farine. Et on incorpore. Jusqu'à temps que ce soit incorporé, que ce soit plus lisse, si on peut dire. Je vous amène à la fin. Donc quand la texture est pas mal, que les morceaux secs sont tous incorporés. On rajoute le reste de la farine, c'est-à-dire un 7 tasses. J'avais mis 6 tasses, ça fait 13 tasses en tout. Et on rajoute le sel à la fin pour ne pas nuire à la levure. Et on brasse. Alors je vous amène à la fin là, pour ne pas perdre de temps inutilement. Une fois que le plus gros est incorporé, je la travaille à la main. C'est comme plus facile à incorporer le tout. Et je vous amène à la fin de l'opération. Une fois qu'on a réussi à obtenir une pâte un peu plus lisse, on farine le plan de travail et on va pétrir la pâte pour 8 à 10 minutes. Alors, je vous montre la méthode que j'utilise pour pétrir la pâte. Évidemment, au début, je le fais avec la paume de la main. Mais comme c'est dur sur mes articulations, je le fais plus avec les poings. Ainsi, je ménage ma carrosserie. Et je vous amène à la fin après que j'aurai terminé de pétrir la pâte. On va bien graisser le bol. Une
fois que les 10 minutes sont terminées, pour faire lever la pâte. Et on forme une boule avec la pâte. Et voilà, maintenant il s'agit de préparer le four pour comme métuveuse sèche. Normalement, je fais partir le four pour environ 1 minute pour réchauffer. Mais comme là, le four a fonctionné ce matin, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin. Et je vais simplement, évidemment, on allume la lumière dans le four pour garder la chaleur. Et on fait simplement laisser lever durant 1 heure. Et on met un linge par-dessus pour s'assurer que ça ne sèche pas. Pendant que la pâte lève, on va préparer nos moules. C'est important quand vous graissez les moules, de graisser aussi les bords. Parce que si on ne graisse pas les bords, le pain a tendance à coller ici. Alors c'est important de mettre un peu de gras sur les bords, pas trop, parce que sinon ça va couler dans le four. Ce qu'on ne veut pas. Surtout avec des plats en verre, ça semble être beaucoup plus collant que des plats en métal. En passant pour le pétrissage, si vous avez un robot, ben servez-vous du robot. Et voilà. Bon, la levée est faite. On vérifie. Comme quoi que... On peut voir, ça a monté le volume en masse. Bon, maintenant, il s'agit de dégonfler la pâte et de la repétrir un autre 10 minutes. Farine de travail. Et repétrissage pour un autre 10 minutes. Alors, je vous amène à la fin pour ne pas perdre de temps inutile. Bon, la pâte est prête. Il s'agit simplement maintenant de faire une boule avec. Une boule approximativement ronde, de préférence égale, et on la divise en 4 pour les 4 pains. Alors on coupe comme ça, on coupe comme ça.
coupe pour faire 4 pâtons. Donc, on met un de côté, un autre de côté. Il y en a un qui est plus petit un peu. Oui. Mais ça, on va faire l'affaire pareil. Donc, alors, on prépare les pâtons. J'essaie de faire un pâton qui est approximativement de la bonne longueur. Alors, voilà un. Voilà un. Et voilà, maintenant il faut les mettre dans le four pour qu'ils puissent lever. Alors là. Et on laisse lever pour environ 1h30. Bon, comme vous pouvez voir, la pâte commence tranquillement à déborder un peu des moules. Alors on peut dire qu'on est prêt. Ça fait 1h30. Alors on va partir le four. Alors on part le four en mode convection. Et on met 425, 425, départ, et ça revient à 400. Alors là, il s'agit de mesurer 40 minutes et les pains vont être cuits. Bon, les pains sont prêts, ils sont cuits. Il s'agit simplement de les sortir maintenant et de les démouler. On va éteindre le four avant. On démoule les pains. Si vous voyez bien là. Et voilà, en voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Et voilà le travail. Maintenant, je vais juste vous montrer le résultat final. Voilà, comme je ne veux pas couper le pain chaud pour pas qu'il sèche, alors je prends un pain qui est déjà existant, qui a déjà été cuit et qui a été réfrigéré. Et je vous montre
un peu la texture. Si vous regardez, vous voyez, il y a une belle texture et ça donne de très bons résultats. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de geler votre pain pour être sûr que avec le gel, c'est-à-dire avec la congélation, le gluten change de propriété et le gluten se digère plus lentement, de sorte qu'il y a moins de roches de sucre dans le sang et ça permet, autrement dit, aux gens qui ont tendance à avoir un problème avec le sucre, de diminuer cet effet-là. Et idéalement, quand vous les faites rôtir comme des rôtis le matin, c'est encore mieux quand il a été gelé et qu'il est rôti, évidemment après avoir été dégelé. En plus, ce que ça fait, c'est que ça digère plus dans le gros intestin, ce qui nourrit le microbiote et ce qui est excellent pour votre santé. Bon, alors c'est terminé, la recette est terminée et je vous remercie de votre attention et on se voit la prochaine fois. Merci!